Hello, hello à tous, j'espère que tout le monde va bien. Bon, on croise les doigts pour qu'aujourd'hui tout fonctionne, qu'il n'y ait pas de bug. Donc comme d'habitude, vous arrivez un petit j'aime ou un petit j'adore même sur la publication. Vous savez que moi, ça me donne de la visibilité, ça me fait apparaître dans les fils de votre actualité. Et si vous les partagez, ça m'arrange aussi. Moi en tout cas, vous savez, première des choses que je fais, c'est que je fais mes petits partages du coup et je vous mets la notification sur le groupe privé. Petit rappel aussi, le groupe privé, il n'y a que mes clientes qui peuvent y rentrer, donc il faut m'avoir au moins passé une fois des commandes dessus, du moins en mon nom. Allez, hop, est-ce que ça va fonctionner? Coucou Caro. Bon, j'ai pas les commentaires qui se mettent, heureusement j'ai les commentaires sur la tablette. Magnifique, fallait bien qu'il y ait quelque chose qui bug aujourd'hui. Allez, ça va peut-être arriver les commentaires. On espère, on espère. Ah si, les commentaires arrivent. Coucou Patricia, merci pour le partage. Coucou Estelle. Coucou Muriel. Bon, est-ce que vous allez bien les filles? Moi ça va bien. Comme vous pouvez le voir, je suis en petite tenue parce qu'on va avoir 32 degrés aujourd'hui. Donc j'ai envie de dire et pipi pour la dernière semaine justement de l'été. J'ai envie de dire tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Alors là, on est bon. Là, check, c'est fait. Hop. Allez, il me reste 3 petits partages et après, on sera bon. On va attendre que les copines, elles arrivent. Et puis après, on va pouvoir commencer notre petite recette. Alors, est-ce que vous avez une idée dans quel moule on va cuisiner aujourd'hui? Je vous ai mis qu'on allait faire une recette sucrée. Et oui, ça y est, il reste quasiment plus de pain d'épices. J'en ai donné à ma cousine hier qui est venue manger, à mes parents, à ma belle-mère. Donc du coup, c'est bon, on en a quasiment plus. Donc on repart aujourd'hui sur une recette sucrée. Alors, je partage là. Donc je vous ai dit qu'on allait faire une recette sucrée dans un nouveau moule. Alors, est-ce que vous savez, coucou Eliane et coucou Isa, merci beaucoup les filles pour les partages. Vous savez que ça m'aide grandement. On est tout bon, on est tout bon. Alors j'attends que ça soit validé, c'est bon. Allez, je me mets les commentaires de plus près, au cas où que ça rebug, on sait jamais. Coucou Sabrine. Et du coup, avant de commencer la recette, je vais vous parler de quelques petites choses. Comme vous pouvez voir, hein, j'ai sorti des petits moules là, et des emporte-pièces, des petites choses comme ça. Coucou Ghislaine, coucou Elisabeth. Oh, attendez, je recherche mon live. Je me mets tout ça de plus près, ça sera beaucoup plus simple pour moi. Coucou Fanny, coucou Elisabeth. Voilà, très bien Fanny, on va cuisiner aujourd'hui dans le moule Orphée. On va faire un gâteau des îles. Et bon, moi je vais faire pas tout à fait la recette, puisque normalement le gâteau des îles à l'intérieur, il faut y mettre des framboises. Et forcément dans la famille, mon mari en fait n'aime pas les framboises, donc du coup je vais le remplacer par de l'ananas. Ça fait île aussi, c'est un gâteau justement où on peut remplacer voilà, certaines choses comme ça. Donc c'est le moule d'Hélène Darroze, c'est ça. Alors petite info du coup, parce que vous savez que j'ai reçu, je vous ai fait la vidéo hier avec Elliot, on a reçu du coup le moule, j'ai reçu le moule 12 étoiles. Donc vous voyez comment il est trop beau à l'intérieur. Mais je me suis dit, c'est vrai que si, je sais pas, bon, on fait une mousse, quelque chose comme ça, mais la mousse, on va la poser sur un gâteau, quelque chose comme ça. Sauf qu'il nous fallait un emporte-pièce, justement. Sauf que dans les emporte-pièces Guy de Marche, j'ai regardé un petit peu ce qu'on avait et j'ai trouvé quand vous achetez, c'est une nouveauté aussi, le kit du moule sapin, comme ça, du moule. Le kit sapin à biscuits étoiles. On a plusieurs du coup étoiles, dont une justement qui est parfaite pour celui-là. Alors, coucou à toutes celles qui arrivent du coup, parce que là j'ai vu pas mal de noms défiler, j'ai pas vu. Donc le kit en fait quand vous avez le petit rondin de bois qui se met comme ça, hein, et après en fait vous avez plusieurs emporte-pièces, voilà, qui sont là. Et il y en a un parmi ceux-là qui est tip top. Alors attendez, hop. On va se le mettre là, je crois que c'est celui-là. De toute façon, vous essayez, vous voyez. Mais voilà, on peut, vous voyez, très bien prendre celui-là. Ça rentre parfaitement. Je ne sais pas, du coup, vous voyez peut-être pas là. Mais voilà, ça rentre parfaitement. Donc ça, c'était la petite astuce du jour. Voilà.
Est-ce que vous aviez peut-être aussi des emporte-pièces étoiles justement qui ont la même forme, hein? Dites-moi un petit peu. Ouais, il est magnifique ce moule, mais c'est... alors, elle n'est pas là, mais ce matin, il y avait Edith qui regardait le replay des nouveautés. Et je lui disais qu'en fait, les nouveaux moules qui sont arrivés, franchement, j'ai du mal à choisir lequel je préfère. Alors, au début, sans les avoir, j'avais une petite préférence pour le moule étoile et le moule dune. Et c'est vrai que quand j'ai reçu le moule d'Hélène Darroze, ouais, j'ai eu un gros coup de cœur. Et le moule chalet aussi, de par sa forme, de tout ce qu'on peut faire à l'intérieur, franchement c'est top. Coucou Odile, coucou Colette. Ah, j'ai oublié de ranger ça. Donc ça c'était la première info du coup pour les emporte-pièces. Et j'avais oublié de vous faire voir, puisque c'est quelque chose qui est revenu à la vente. Et c'est vrai que quand j'ai fait mes 2 ouvertures de colis avec les nouveautés, du coup, j'ai omis, vu que je l'avais déjà, de vous montrer justement la maison. Donc, c'est maison en pain d'épices. Moi, je l'avais déjà, maintenant, ça fait 2 ans, je crois que je l'ai, 1 ou 2 ans. Et du coup, pareil, c'est des petits emporte-pièces comme ça, pour faire une maison en pain d'épices. Moi, de mémoire, j'avais fait en pain d'épices une fois et j'avais fait en biscuit un petit peu plus sec. Un genre de biscuit un petit peu à la cannelle. Coucou Donatienne. Tu l'as le kit sapin, mais du coup, voilà, ma dodo, tu vois, si tu as le kit sapin, tu as les emporte-pièces. Du coup, tu as un des emporte-pièces, justement, qui sera parfait. Si tu veux te faire une pâte sucrée, j'ai envie de dire, un socle, en fait. Un socle en gâteau, ou du moins, si c'est du sucré, tu fais, ou un socle pour une pâte salée ou parmesan, des choses comme ça. Tout dépend ce que tu fais. Coucou Fabienne. Alors, attendez, je viens pour ouvrir. J'ai un peu chaud. Donc voilà, ça c'est des choses, la maison vous l'avez à 18,90 €. Le kit sapin que je vous ai fait voir du coup, qui est là où vous avez justement tous les emporte-pièces sapin, celui-ci il est à 19,90 €. Et je vous ai quand même ressorti les découpoirs, vous en avez plusieurs, hein, pour des biscuits salés ou sucrés, ça c'est vous qui voyez. Il est à combien celui-là? Hop, 19,90 €. Après vous avez les tampons aussi à biscuits. Je vous les avais fait voir avec les formes, les 4 formes différentes, c'est 15,90 €. Le moule étoile, ouais, franchement il est très joli. Surtout qu'en plus quand je l'ai reçu, alors moi heureusement que je savais, mais c'est vrai que quand on le reçoit, en fait il est lisse derrière. Et c'est vrai que la plupart des moules qu'on a, on voit le décor à l'extérieur et que là on ne le voit pas. Là, les incrustations, elles sont vraiment à l'intérieur. Donc c'est vrai, franchement, il est top. Coucou Véro, coucou Ellie et coucou à toutes celles que j'ai pas vues arriver. Donc demain, je sais pas encore, je suis en train de chercher une recette toute simple, mais voir peut-être pour une recette salée, on va essayer de se faire, je sais pas encore, mais on va essayer d'utiliser le moule Halloween, le moule 6 citrouilles. Moi j'appelle le moule Halloween, mais c'est le moule 6 citrouilles. Voilà, je voulais vous faire voir aussi du coup, hier j'ai refait une tournée de yaourt à Loulou. Alors il a voulu des yaourts type la laitière. Donc quand je dis type la laitière, c'est qu'ils sont un petit peu fermes, pas trop non plus. Il y a eu, j'ai mis 9 heures de fermentation avec du lait entier. Et on les a fait au sirop de vanille, puisque lui il aime bien. Pour 1 litre de lait, en fait je prends un sachet, un paquet comme ça. Je vous fais voir. Je prends les yaourts nature. Donc en fait quand je vous mets les recettes, que je parle de double dose, c'est que vous avez 2 doses en fait de ferment. Une dose c'est pour 500 ml. Nous avec Elliot on part sur du 1 litre, hein, parce qu'il mange pas mal de yaourts. Donc j'ai mis ça, et étant donné que là quand je fais ces yaourts, soit au sirop de fraise, au sirop de pêche, de cerise, des choses comme ça, c'est déjà sucré. Donc du coup je rajoute pas de sucre. Et alors après ça dépend, j'ai envie de dire, comment vous aimez l'intensité de votre sirop. Là pour Elliot, alors moi c'est du sirop de vanille comme ça, et j'ai la pompe, une pompe ça équivaut du coup à 7 cuillères à soupe. Moi je mets 7 cuillères à soupe, une pompe égale 1 cuillère à soupe, et j'en mets 7, on va y arriver. Et je vais vous faire voir la texture du coup. Donc là ils sont finis depuis 9 h je crois ce matin, et ils sont restés en mode conservation. Donc je vous fais voir un petit peu la texture.
ils sont fermes, mais pas entièrement. Elliot, il aime bien quand c'est pas trop ferme. Voilà, donc lui, il aime bien généralement 9-10 heures, ça dépend. Après, tout dépend le lait que vous prenez aussi. Ça y fait beaucoup. Moi, là, c'était du lait de la marque Leclerc, que j'avais fait un drive. Mais autrement, c'est vrai que quand j'ai le temps, je vais à Grand Frais, je prends le lait de montagne de Grand Frais. Je m'en occuperai tout à l'heure, donc du coup, je remets ma cuve. Hop. Je remets du coup le couvercle. Et du coup, ça se remet en mode conservation. Mode conservation, c'est quoi? C'est mode mini frigo, tout simplement. Donc du coup, après le live, tranquillement, je viendrai mettre tout ça en pot. Coucou Rachel. Alors, il y a du monde qui est arrivé, du coup, j'ai pas vu. Coucou Daniel. Séverine, je l'avais vu. Est-ce que tu feras un live, le live du sapin en biscuit? Oui, je le ferai sûrement. Après, voilà, là, je suis plus... on va dire, on va commencer tranquillement les recettes de Noël, mais on va attendre octobre. Là, on va essayer de faire un petit peu plus Halloween. Flan de citrouille pour... Ah, je veux bien, ouais, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Moi, j'étais partie, tu vois, sur de la carotte, mais ouais, potiron, ça peut être pas mal aussi. Coucou à toutes celles qui sont arrivées, parce que j'ai pas vu. Là, il y a eu Corinne, Sylviane, il y a eu Nat, Sophie. Tu pompes 7 fois, ouais. J'appuie 7 fois sur la pompe. Et voilà, pour un litre de lait, généralement, c'est ce qu'il aime. Voilà, pour info, si vous prenez directement, vous, de la vanille, que ce soit en poudre, de l'arôme de vanille, des choses comme ça, du coup, il faudra rajouter, si vous le souhaitez, c'est toujours pareil, vous rajoutez du sucre. Moi, je vous conseille du coup de mettre le ferment, le sucre glace, puisque comme ça, il va mieux se diluer. Vous remuez, vous mettez un petit peu de lait, vous remuez bien pour enlever tous les petits grumeaux, que ça soit bien mélangé. Et après, vous rajoutez tout le reste. Voilà, et tout ça, c'est dans la Borealia, forcément, de Guy Demar. Vous savez que c'est une turbine à glace qui fait aussi yaourtière. Mais sans plus, quand vous faites les yaourts, mais comme vous avez, alors vous n'avez pas pu vous avez pu le voir, mais pas le sentir, j'ai envie de dire, c'est que du coup, le petit plaisir d'Elliot, là, parce qu'il l'a vu, ils étaient prêts même avant 9 h, puisque juste avant de partir à l'école, il les a vus et il voulait déjà en manger. Le petit plaisir d'Elliot, en fait, c'est le matin quand il se réveille, en fait, ils sont frais vu qu'ils ont tourné la nuit. Et ils sont frais et son petit plaisir c'est de manger son petit yaourt comme ça, ses premières cuillères directement pas dans la Borealia mais dans la cuve de la Borealia, et puis après il m'aide à les mettre en pot. Allez, je vais ouvrir un petit peu plus et puis on va commencer notre recette. Alors, on va faire un gâteau des îles. Hop, j'ai mes papiers qui s'envolent. Hop là. Alors, je vais vous dire tout ce qu'il faut. Donc on va utiliser du coup, comme je vous ai dit, le moule d'Hélène Darroze. Donc celui-ci que j'ai reçu du coup, c'était mardi. Donc c'est ni plus ni moins un genre de moule à Savarin en fait, ou un gros donuts. Elliot il m'a dit, oh on va faire un big donuts dedans. Pourquoi pas, on pourrait très bien. Et du coup au niveau des incrustations des dessins, voilà ce que ça va donner. Donc je pense que ça pourrait être pas mal. Coucou Carole, comment tu vas? Alors pour notre recette il nous faut... Vous inquiétez pas si vous n'avez pas le temps de tout noter, vous le savez, dans la journée, je vous mets la recette. Et sur ma page, dans mes albums photos, vous avez justement tous les moules. Moi, toutes mes recettes sont classées par moule en fait. Donc vous inquiétez pas, vous la retrouverez. Alors, il vous faut 160 g de beurre. Alors ouais, c'est un petit peu riche, on est d'accord. Mais bon, de temps en temps, ça fait du bien. Alors, 160 g de beurre, 250 g de sucre glace, 125 g de noix de coco râpée, 125 g de poudre d'amande, 6 œufs, une petite pincée de sel, 45 g de farine, 45 g de fécule. Donc moi ça va être de la maïzena. Si je ne précisais pas fécule, quelle fécule, au moins maïzena. Coucou Cécile. Il nous faudra 5 g de levure chimique. Et comme je vous disais, normalement il faut des framboises. Donc normalement il nous faut 16 framboises surgelées. Comme je vous ai dit, moi Mika n'aime pas la framboise, donc du coup, c'est un gâteau, on peut remplacer, du coup, il n'y a aucun souci. Moi, je pars sur de l'ananas, j'avais pas d'ananas frais, donc ça sera de l'ananas au sirop, que je vais bien égoutter quand même. C'est la première des choses qu'on va faire, on va égoutter nos ananas. Je vais partir sur à peu près 16-20 morceaux, hein, on va pas s'embêter. Mais autrement, si vous n'aimez pas les fruits, puisque ça peut arriver, hein, on peut très bien mettre des pépites de chocolat aussi. Voilà, et autrement de la mangue. Il disait aussi de la mangue. Voilà. Coucou Florence. Tu l'attends, ça traîne. Ouais, ça va arriver, t'inquiète pas.
Là, il commence à être plus ou moins un jour au niveau des commandes. Ça reprend un rythme, on va dire, normal. Alors, première des choses, hein, je vais ouvrir ma boîte d'ananas pour qu'il soit bien égoutté. Coucou Christelle. Alors, hop. On tournicote tout ça. Bon, qu'est-ce que vous allez manger de bon à midi? Est-ce que vous avez une petite idée ou pas? Hop là. Alors, j'ai oublié de sortir tout ce qu'il fallait, comme d'habitude. Hein. Ça change pas. Ludie, le boulet. Hop. Allez, on va partir. Sur une passoire, on va partir. Hop, le jus, normalement, il devrait rentrer dedans, je pense. Je dis bien, je pense. Allez, ça, on est bon. On est bon, on est bon. Je mets ça à recycler, comme ça, au moins, ça ne m'embêtera pas. On dirait pas comme ça, mais j'ai plus de place sur mon plan de travail. Allez, je mets ça de côté. Hop. Voilà, ça va s'égoutter. Je vais garder le jus. Alors, pas de bolo. Tout simple, mais très bon. Elliot, il viendrait bien manger chez toi, je crois. Pommes de terre farcies. Oh, ça sent un peu les plats un petit peu automnal. Ça commence, j'ai l'impression. Nous, je crois que ça va être une salade. Bon, Elliot ne va pas vouloir. Hein. On verra quand il sortira de l'école. Mais moi, je pense que vu la température qu'on va avoir, une salade, c'est bien. Du coup, on va faire fondre le beurre. Allez, le beurre. Hop. On se prend la balance. Et on se prend du coup le bol micro-ondes. On va le faire fondre au micro-ondes. Coucou Inès, je t'avais pas vu. Rien, t'es toute seule. Mais il faut que tu manges quand même un petit peu. Reste pas sans manger. Allez, on se met en grammes. Elle fait milligrammes et elle fait plein d'autres choses. Mais voilà, milligrammes, millilitres et grammes. On reste sur du gramme. Alors, 160. Hop. Coucou Zozo. Filet mignon purée, ouais. Avec des petits légumes peut-être? Ou pas? T'as peut-être pas envie de manger des légumes. Tu fais comme tu veux. Allez, 160, on y est presque. Hop là, je pense qu'on va être bon là. 161. On est bien. On est bien, on est bien. Coucou, mais comment tu vas? Gratin de courgettes, ravioli au fromage, jambon de Parme dans l'Ultra Pro. Un repas bien complet. Allez, on va se prendre du coup le petit. Alors, c'est vrai que souvent, je vous mets dans les recettes de prendre le petit couvercle, puisque c'est pas le tout petit couvercle, hein, c'est le petit couvercle. Alors, eux, ils l'appellent rose. Moi, j'aurais tendance à dire qu'il est un petit peu plus rouge. Celui-ci, il a été en vente un petit peu dans l'été. Il est en vente occasionnellement, mais il n'est pas au catalogue. Malheureusement, il n'est plus en ce moment. Donc, quand je vous dis le petit, c'est celui-ci. Hein. On va dire le rose rouge. Lentilles pour nous. Lentilles saucisses, c'est ça? Allez, le couvercle en silicone pour pas que ça pète de partout. On va déjà mettre 30 secondes. On va voir ce que ça donne. Et puis là, on va se prendre le grand cul de poule. On va pas s'embêter. Vous savez que moi, je pense souvent le grand cul de poule, même pour les petites quantités, parce que je me dis, suivant ce qu'on utilise, en fait, au niveau de la pâte, des fois, mais on se retrouve où c'est limite. Et moi, j'aime bien avoir de la place pour mélanger, pour pas en mettre partout. Malgré que j'en mette souvent de partout, vous le savez. Hein. Rien, je me lève. Ah, mais je comprends mieux, Zozo. Alors, du coup, dans un cul de poule, on va... Ah si, il faut fouetter d'abord les œufs. On va prendre nos 6 œufs. Il faut bien les fouetter. Alors, soit vous avez un robot ou un batteur électrique et vous le faites. En fait, plus vous allez fouetter, plus ils vont devenir mousseux, plus ça va en fait faire une préparation légère, ça va être bien aéré. Donc moi, j'ai décidé de ne pas le faire dans le cul de poule. Du coup, j'ai pris mon Speedy Chef de Tupperware. Ça ira très bien. On va se mettre les œufs dedans. Hop, je vais me prendre un petit ravier. Et on va bien se les fouetter. Alors, c'est pas assez fouettu. Hop, je rajoute 15 secondes de plus. Ça va le faire. Ah, ben elle est là, Edith.
Tu aimes bien le grand cul de poule? Ben ouais, je trouve que c'est plus pratique. Ouais, moi j'aime bien avoir voilà, de la place. C'est comme tu sais quand on monte des blancs en neige, après qu'il faut les incorporer, j'aime bien qu'il y ait de la place. Et c'est pour ça que généralement, vous voyez souvent même pour des plus petites préparations, je prends souvent le plus grand, le 3,7 litres. Après il existe la taille en dessous, hein, le 2 litres. Hein. Mais c'est vrai que du coup, je m'en sers un petit peu moins dessus là. Vous allez peut-être plus vous en servir, mais c'est vrai que moi j'aime... Voilà, c'est mes petites habitudes, tout simplement. Allez, je vais regarder, mon beurre doit être quasiment fondu. Mais étant donné que je ne vais pas m'en servir de suite, ça devrait le faire. Ouais, je ne sais pas si vous voyez, il reste un tout petit peu de morceaux. Mais ça ira, ça va continuer à fondre tranquillement. Ça va refroidir aussi, donc c'est très bien, on le met de côté. Alors si je mets ça là, ça sera mieux. Allez, zouf. Coucou Florence, je t'avais pas vu. Coucou Fabienne. Alors, courgette à la crème avec de l'éblis, du filet de poulet. Ce sera pour ce soir. Et bien ce soir, je sais pas ce que je vais faire. Je sais pas, on verra. Pour l'instant, j'ai... Voilà, pas du tout. On verra, on verra. Parce que mon mari aujourd'hui, en fait, il est déjà en week-end. Donc du coup, j'ai pas d'idée, on verra. Il va faire la grève. Et après, il a un repas avec ses copains. De musique, donc du coup voilà, les deux repas, que ce soit de midi et de ce soir, et bien c'est en tête à tête avec Elliot. Elliot a commencé à me dire, ah mais vu que papa il est pas là, parce que vous savez que mon mari n'aime pas le fromage, mais Elliot aime beaucoup ça, surtout la raclette. Donc du coup il m'a dit, maman on peut se faire une petite raclette si tu veux. Comment te dire mon chéri que maman elle n'est pas en mode raclette, là il va faire 32 degrés, on va pas faire une raclette. Donc il voulait manger raclette. On va attendre un petit peu quand même, hein, Loulou. Coucou Amandine. Tu vas faire un pâtisson. Alors, j'en ai jamais fait du pâtisson. Par contre, il me semble qu'une fois, j'avais été manger chez mon beau-frère et qu'il nous en avait fait un. Alors, par contre, je ne sais plus comment il avait fait, mais il nous avait fait un pâtisson. Mais tu vois, ça m'a pas trop marqué. Alors, est-ce que c'était fade en goût? Je sais pas, mais ça m'a pas, voilà, ça m'a pas transporté en tout cas. À la rigueur, si tu as une recette, si tu veux bien nous la partager, ça serait sympa, tu vois. Parce que c'est vrai que des pâtissons, on en trouve, mais quand on ne sait pas le cuisiner, qu'on n'a pas d'idée, c'est pas évident. Parce que c'est vrai que sur Internet, on va avoir des recettes, mais on ne sait pas si elles sont bonnes ou pas. Des fois, on va avoir des avis. Mais les avis, des fois, on se demande s'ils sont vrais ou pas. Et chacun a des goûts différents aussi. Toi, il fait paella. Ouh, je vais peut-être aller manger chez Christelle. Parce que j'adore la paella. Ça ressemble à l'artichaut. Ok, pourtant l'artichaut, ça a du goût. Alors, je vais mettre en vitesse 2, déjà. Et allez. Coucou Maïsa, je t'avais pas vu. Alors, je me permets d'utiliser du coup mon speedy parce que je l'adore. Après, comme je vous ai dit, vous n'avez pas de speedy, c'est pas un souci. Vous prenez votre batteur électrique ou si vous avez un robot, vous le faites au robot, mais il faut que ça soit bien mousseux. Et là déjà, je sais pas si vous allez voir, mais on est déjà bien mousseux. Moi ça me va, je remettrai un petit coup tout à l'heure, je le mets de côté. Allez. Alors, je lis un petit peu vos commentaires. Hein. Sais-tu la nouvelle à partir du... Oui, après, de toute façon, alors, c'est pas à partir du 20 décembre, du moins. On doit choisir pour les guides, quand tu fais guide marle, en fait, on part du principe que il y a quand même pas mal d'investissements, de formation, et que tout ne peut pas être complémentaire. Alors, certes, il y a des produits peut-être qui sont complémentaires, mais du coup, tu ne peux pas non plus, voilà, faire... tout faire, voilà, on va dire ça comme ça. Et du coup, c'est les conseillères qui font du perroir, ils avaient autorisé. Et là, les conseillères ont depuis, que je dise pas de bêtises, depuis lundi ou mardi, elles doivent choisir, elles ont jusqu'au 20 décembre pour choisir du coup si elles restent chez Guy de Marle ou pas, tout simplement. Après, voilà, c'est comme ça, quoi. On peut pas être partout à la fois. Moi, en tout cas, je parle pour moi qui fais plus du perroir, moi ça me... Je trouve ça sympa déjà que Guy de Marle est autorisé, alors qu'avant ils n'autorisaient pas.
mais autorisé du coup à ce qu'on puisse faire les deux. Alors du coup je regarde, JP a regardé la vidéo avec Elliot, il m'a dit elle est gentille cette dame, il est marrant son petit, ah oui Elliot c'est un cas, on est bien d'accord, coucou Catherine, je te file en persillette ce soir, il n'y a pas de soucis oiseaux, merci beaucoup, coucou Chantal, allez on est parti avec nos poudres là, parce qu'on papote, la recette est hyper rapide, mais quand je la fais vous savez très bien que ça va mettre 1 heure, parce que je papote trop. Un jour on va faire le live, je mettrai le scotch, c'est vous qui allez parler. Un live en mime, ça peut être sympa, hein, ça peut être drôle. Alors, qu'est-ce qu'on va faire là? Ah, j'ai oublié, il fallait la petite pincée de sel. Vous voyez, je parle trop, j'oublie la moitié des choses. On se rajoute un tout petit peu de sel. De toute façon, je viendrai remuer après. Hop, voilà, ça c'est bon. Alors, tac, 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 dans un autre cul de poule, on va mélanger du coup le sucre glace. Hop. Alors, le sucre glace, je crois que c'est 250. Coucou Irène, comment tu vas? Heureusement, j'avais rechargé parce qu'il en faut pas mal quand même. Hop. Je commence à avoir hyper chaud. Un truc de fou. 32 degrés, alors que la semaine dernière, on se caillait. Bon, c'est un bien grand mot, hein. On se caillait pas non plus énormément dans le sud-ouest, mais... c'est vrai qu'il faisait beaucoup plus chaud que d'habitude, beaucoup plus froid que d'habitude. Hop, j'en ai mis un tout petit peu trop. Hop là. 251, on est bon. Alors, le sucre glace, on est bon. Je range au fur et à mesure. Comme ça, au moins, je suis sûre d'avoir mis tout ce qu'il fallait. Après, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? C'est la noix de coco, je pense. Poudre d'amande, noix de coco, donc c'est 125 et 125. Hop. Je vais me prendre une cuillère. Alors, 125. Est-ce que je vais en avoir assez ou est-ce qu'il faut que j'aille faire un tour à la buanderie? Je sens bien le tour à la buanderie. 90 grammes. Bon, mais je reviens les filles. Je vais chercher la noix de coco râpée. Promis, je ne bois pas un coup. Me revoilà. Et bien, heureusement qu'il m'en restait. Hein. C'est le dernier sachet. Qu'est-ce qui s'est passé dans la sienne? Hop là, j'en ai mis partout, ça y est. Est-ce que tu me diras coucou? Tu t'es déconnecté ou quoi? On y est presque. Hop. Voilà, on est bon. Ça va avec le soleil. Déjà 2 lessives étendues. Voilà, aujourd'hui, on va avoir très très chaud. T'es pas trop loin de moi, t'es à peu près 1 heure de route, un peu plus d'1 heure de route. Et je pense qu'on a plus ou moins le même temps. Ici, il fait 19. Je crois qu'on est plus ou moins, ouais, on doit être au moins à 20, 22 là déjà. Ils annoncent 32, donc voilà, on va avoir bien chaud aujourd'hui. Allez, ça on est bon. Hop. Allez, je referme ma petite boîte. Je l'aime, ma buanderie, ouais. Je vous ai déjà mis dans ma buanderie, les filles, vous la connaissez. Hein? Hop. Allez, on se met de la poudre d'amande. Si vous n'avez pas de poudre d'amande, que vous avez de la poudre de noisette, vous pouvez, il n'y a aucun souci. Hop. Bon, j'espère que j'en aurai assez aussi. Normalement, ça devrait être bon. Il va peut-être falloir que je recharge aussi. Hop. Oups, tout petit peu trop. Pas de beaucoup, mais j'étais à 130. Allez, 126, c'est bon. Ici, max 15 degrés tout bleu. En Belgique, vous n'avez pas le même temps. C'est vrai que j'ai des clientes belges et des fois, elles me disent « Ah, t'as de la chance, il fait bon chez toi. » J'avoue, on a de la chance. Il fait 23 degrés, mais ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Allez, on va déjà remuer ça.
Hop. Alors on y va doucement, on a mis du sucre glace, on n'a pas envie que ça vole de partout. Donc on fait ça délicatement. Chez nous il fait ouais mais le sud-est c'est pas comme le sud-ouest. Je pense que j'aurais, alors c'est pas que j'aurais du mal, mais je pense que ouais, chez toi dans le sud-est il fait un peu trop chaud pour moi. Le sud-ouest moi ça me va. Voilà, il fait légèrement moins chaud, quoique je dis ça, cet été des fois on a eu beaucoup plus chaud chez nous que chez vous. Hein. Mais vous avez une meilleure arrière-saison, j'ai envie de dire, comparé à nous normalement. Allez, hop. On mélange ça comme il faut. Ça caille dans l'est. Ah là, chez vous, il fait froid. Je vous l'accorde, les filles. Mais après, ça dépend. Des fois, chez nous, on va avoir un sale temps. Et vous, vous allez avoir du beau temps. Ça arrive des fois. Des fois, ça s'inverse. Coucou Nat, je t'avais pas vu. Allez, là, on est bon. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Verser dessus les œufs mousseux. Allez, ce qu'on va faire. Je vais remettre un petit coup dessus. Je vais enlever mon fouet, je pense qu'on va travailler à la spatule après. Comme dans le sud de la France, les chaleurs sont intenables. Ouais, ça dépend quel sud, on est bien d'accord, mais c'est vrai que des fois ça devient hard, on est bien d'accord. Allez, on se met nos œufs mousseux. Donc vous voyez, ils sont bien mousseux. On a incorporé pas mal d'air. Et je pense que, alors vous pouvez le faire au fouet, il n'y a pas de souci, mais vous allez vous galérer, faites-le au fouet électrique. Hein. Ou après, si vous avez un Speedy Chef, vous le faites au Speedy Chef. Hein. Allez, on mélange ça. On incorpore tout ça. Alors les nuits, moi c'est ce que j'aime en fait dans cette arrière-saison, c'est qu'en fait on a les nuits qui sont beaucoup plus fraîches qu'en été. Et du coup dans la maison il fait pas trop chaud. Même si on a chaud la journée, il fait bon, on arrive à bien dormir la nuit. Donc c'est vrai que c'est quand même vachement mieux. Alors après, qu'est-ce qu'on a d'autre à se mettre? Et bien après on va se mettre la farine, la fécule, la levure chimique. Et on viendra après rajouter le beurre fondu, mais refroidi. On fait attention qu'il ne soit pas trop chaud. D'ailleurs, hop, je vais regarder mon beurre. Il a dû finir de fondre, puisqu'on ne veut pas cuire du coup notre préparation avant. Hein. Oh, on est bien, on est bien, on est bien. Alors, il va falloir que je préchauffe mon four. Je vais avoir chaud, je le sens bien. On va préchauffer, après on va attendre un tout petit peu. Hop. Alors ça, cette recette qu'on a eue, vous savez, je vous ai parlé, c'était mercredi dernier, on a eu notre rentrée chez Guy Demal, on a eu ce qu'on appelle chez nous la matinale. Et ça, c'est une recette de nos deux chefs. Ils nous l'ont fait en direct, ils nous ont fait la recette. Et j'étais là, ouh, cette recette, il faut que je la fasse aux copines parce que franchement, ça donne trop envie. Et comme je vous dis, vous aimez pas les framboises. Pour mon mari, vous mettez de l'ananas ou de la mangue. Ou après, vous n'aimez pas les fruits, vous mettez des pépites de chocolat. Et après, je viendrai faire une petite déco, je pense, dessus quand même. Coucou Evelyne, je t'avais pas vue. Par contre, il fait frais le matin. Ouais, mais ça fait du bien. Ça fait du bien qu'il fasse frais. Les grosses chaleurs me disent. Et l'automne est super agréable. Oui, les arrière-saisons sont pas mal. Après juin, nous, on a eu quand même vachement chaud à Bordeaux. Je vous l'accorde, on a eu des belles canicules. Chez vous aussi, hein. Dans l'Est, vous avez dû aussi avoir un peu de chaleur, je pense. Du coup, farine, 45 grammes. Je ne savais plus. 45 grammes de farine. Hop, il ne manque pas grand-chose. Hop. Et on va se mettre 45 grammes du coup de maïzena. Coucou Chantal. Et bienvenue du coup. J'espère que le live te plaira. Alors on va carrer. Et on se remet 45 grammes du coup de fécule. Hop. Et on y est presque. Hop. Voilà, 44, c'est tout bon. C'est tout bon, ça fait saliver. Bon, mais tant mieux alors. Alors pour les nouvelles, je vous rappelle que vous retrouverez toutes mes recettes que je fais en live avec vous.
S'il y a un démoulage à faire, je vous le fais en vidéo. Et après, je vous partage la recette écrite. Je vous fais des fiches recettes écrites que vous retrouvez du coup dans mes albums photos. Je partage que ce soit cliente, non cliente. Vous avez toutes mes recettes. La recette, elle n'est pas sur le club, Donatienne. Si tu la veux, je te l'envoie, il n'y a pas de souci. Je t'envoie la recette originale et pas celle que moi je vais publier. Elle est sur la plateforme, hein, de toute façon. Tu l'as sur la plateforme, notre plateforme conseillée. Hop. Donc, on commence avec les poudres, on remue avec le fouet justement pour casser un petit peu les morceaux de sucre glace. Et après, tout le reste, c'est à la spatule. Parce qu'autrement, vous allez vous galérer avec le fouet. Oui, trop souffert, 38 degrés. Nous, on est monté à plus hein, à Bordeaux. C'est vrai qu'on a eu très chaud. Après, c'était des séquences de 15 jours. Mais c'est vrai que c'était chaud, chaud, chaud. Allez, on va se mettre. Ah, j'ai oublié. Zut. Il nous faut 5 ml, je crois. Non, 5 grammes. 5 grammes de levure chimique. La moitié du paquet. Je t'envoie. Oh, super. Merci beaucoup. Donc 5 grammes, c'est la moitié du paquet. Et ça vous fait aussi 5 ml. Mais c'est aussi du coup... Hop, une cuillère à café. Hop là. Je ferme ça. Alors, moi j'ai pour habitude normalement de mélanger la farine en même temps que la levure. Je me suis un peu loupée. Hop. Allez. On mélange bien tout ça. Oiseau, c'est normal que tu ne trouves pas les recettes sur le site guide, du moins celles que je fais, tu ne peux pas les trouver là. Là, c'est des recettes réservées aux conseillères, c'est pour ça. Après, mes recettes, tu ne les trouveras pas sur le site Guidemar. Moi, je les publie directement sur ma page. Ça et le beurre fondu. Pareil, par contre, l'été, j'aime pas trop, il fait trop chaud. Ouais. Mais l'été, alors, c'est pas que j'aime pas l'été, moi je préfère le printemps ou l'automne, parce que du coup les nuits sont plus fraîches. Parce que l'été, c'est vrai que c'est trop la galère sinon. Hop. Allez, on récupère tout. Bon, j'y vais à la cuillère. Pour tout récupérer, c'est plus pratique avec la spatule, je vous l'accorde. Hop là. Coucou Rosie. Alors là, on fait attention de ne pas se tacher. On va éviter de se tacher. Alors j'ai commencé à 10h30, mes lives je les commence toujours à 10h30, c'est le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Donc là on fait un gâteau des îles. Donc le gâteau est rapide à faire. Bon après comme tu le sais hein, Rosie, je papote beaucoup et du coup voilà, vous arrivez quand vous arrivez. Petit rappel aussi avec Facebook, vous avez le replay qui est valable pendant 1 mois sur ma page. Et au bout d'1 mois, il est supprimé. Par contre, pas de panique. Je suis aussi, j'ai ma chaîne YouTube, toujours les délices de Ludie. Et vous avez, moi je transfère à la fin de mon live toutes mes vidéos. Donc du coup, vous le retrouvez sur ma chaîne. Vous me retrouvez aussi sur Instagram et sur TikTok. Voilà. Alors, tu parles en général. Alors, c'est pas sur la boutique en ligne hein, que tu vas retrouver les recettes. C'est sur un autre site de Guidemar que tu vas le retrouver. C'est pas sur le site proprement dit de la boutique en ligne. C'est 2 choses différentes. Voilà. Allez, on est pas mal. On va s'occuper là des ananas. Allez, on va se prendre les nouvelles planches souples. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, on a eu des planches à découper souples. Elles sont à 39,90 les 3. Vous avez 3 tailles différentes. Et elles sont top. J'ai ma cousine pardon, hier qui est venue. Elle voulait les voir. Elle m'a dit franchement elles sont top. Elle va se les prendre pour info. Vous en fichez, on est bien d'accord. Mais elle les a trouvées franchement top. L'avantage c'est que du coup si vous pouvez couper plusieurs fois indéfiniment avec des couteaux sans dents, ça ne marquera pas. Donc ça c'est quand même vraiment un avantage. On fait attention avec tout ce qui est couteau à dents. Puisque les couteaux à dents peuvent laisser des traces. Donc ça c'est vraiment l'avantage. Hop. 10h28 et le temps de blabla, c'est ça.
Te moque pas, Estelle. Je suis sûre que tu es peut-être même pire que moi. Je dis bien peut-être. Je suis pas sûre. Allez. Je ne sais pas trop me servir. Oh, mais t'inquiète pas, Rosie. De toute façon, après, voilà, c'est pour ceux. Moi, je sais que sur TikTok et Insta, en fait, je fais pas mes lives. C'est juste, en fait, que je fais quand je vous fais les vidéos de démoulage et je vous mets les recettes. Vous les retrouvez, vous inquiétez pas, sur Facebook. De ce côté-là, aucun souci. Hop. Mais c'est, voilà, pour me donner un petit peu plus de visibilité aussi. Hein. Donc, tu peux rester... comme tu fais d'habitude, il n'y a pas de souci. Donc normalement, il nous faut 16 framboises surgelées. 1, 2, non moi je pars sur de l'ananas. Je l'ai coupé en 8 je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais. Allez, ça nous fait 2 tranches d'ananas. À voir est-ce qu'on en met plus ou pas. On va voir. Déjà on part sur ça. S'il faut que j'en mette plus, j'en mettrai plus. Ah, ça a rebugué encore. Là aujourd'hui c'est bon chez moi, j'ai envie de dire, pour une fois. Allez, on se passe le moule, même s'il est propre, on se le passe sous l'eau pour enlever toutes les petites impuretés, les petites poils, les poussières et tous les coups. Il n'y a vraiment aucune coupure de couteau au-dessus. Non, mais pour l'instant, alors nous, ils nous ont certifié que non, puisque c'est sur des lames, du moins c'est lisse. Comme je vous l'ai dit, quand je les ai déballés, je les ai reçus la semaine dernière. En fait, c'est lisse, mais légèrement granuleux, j'ai envie de dire, à l'intérieur. Mais quand on le touche, c'est lisse. J'arrive pas à vous le décrire, en fait. C'est dommage que vous soyez pas là pour bien le voir. Alors, je sais pas si je vous le montre de côté, si vous allez vous comprendre ce que je vous dis ou pas. Non, on voit pas. C'est, je sais pas comment vous dire. Et c'est vrai que j'ai mis des bons coups pour essayer et ça m'a pas marqué. Donc, pour l'instant, ça marque pas, ça c'est sûr. Et pourtant, j'y vais. Hein. Non, pareil, on ferait la paire toutes les deux. C'est ça. T'imagines un live, Estelle, toi et moi, on va mettre 2 heures pour faire allez, une recette qui est faite en 5 minutes. On est d'accord, hein? Allez, on vient se mettre du coup notre préparation. Alors, soit vous faites tout le tour. Moi, vous savez que des fois, je ne suis pas douée. Donc, je mets tout du même côté. Et la pâte, de toute façon, elle va aller de partout. Donc ça, c'est pas gênant. Hop. Donc là, on a les quantités pile poil qu'il faut pour remplir le moule. Donc ça, c'est top. Alors. Déjà, ce que il m'en reste un peu encore, ne vous inquiétez pas, je vais déjà un petit peu, voilà, tapoter pour que tout soit bien rempli. J'ai pas dit ça marche pas, j'ai dit ça marque pas. Oui, ça marque pas, c'est ce que j'avais bien compris. J'ai dit ça marche pas, non, ça marque pas. Pour l'instant, j'ai aucune trace. Hop. Allez, on se met le reste. Hop là. Là. On va retaper un petit peu. Je vais faire préchauffer mon four. Donc, cuisson 1 heure à 170 degrés, four chaud. Hop, 170. Ah non, je suis à 175 si je me plante en plus. 170 degrés. Allez. Donc on va voir, est-ce que 2 tranches d'ananas ça suffit? Donc on va se les mettre, est-ce que vous voyez, un petit peu en quinconce, qui en est voilà vraiment de partout. Puisque mais quand on va couper les parts, il faut quand même qu'il y ait un petit peu d'ananas. Là. Si vous voulez en mettre plus, hein, vous en mettez plus. Hein. Ça, c'est vous qui voyez. Mais je pense que voilà, 2 petites tranches, ça devrait être pas mal. Sachant que moi, en fait, après, je vais faire une petite déco sur le dessus. Alors,
je vais peut-être mettre, j'ai des framboises surgelées, je viendrai peut-être en mettre 2 ou 3 pour la déco. Je crois que j'ai plus de mangue, parce qu'autrement on aurait pu mettre de la mangue un petit peu tranchée. Pourquoi pas du kiwi aussi, des petites tranches de kiwi. On peut se remettre après, il doit me rester ouais, des petits copeaux de noix de coco aussi sur le dessus, mais pas forcément en mettre partout, en mettre sur un coin. Voilà, on va essayer de se faire quelque chose. Après, si vous voulez quelque chose de brillant aussi, vous pouvez très bien faire un petit sirop d'imbibage aussi, ça peut être pas mal. On est à la fin, là c'est fini. Hein. On va juste un tout petit peu appuyer, pas énormément, mais un petit peu. Hop. Et moi je vais tester quelque chose. Alors vous savez qu'on a de la gélatine comme ça sur le... Alors, je ne sais pas si vous le savez ou pas d'ailleurs, mais sur le site Guidomar on a de la gélatine comme ça. Qu'on met, vous savez, quand vous allez chez le pâtissier, vous avez des tartes aux fruits qui sont bien brillantes, c'est ça en fait. Et je me dis, je vais peut-être tester ça sur le gâteau. Ça peut être pas mal. Je crois que c'est dans les 5 € et quelque chose sur la boutique en ligne. Et c'est vrai que ben, voilà, ça donne un petit côté brillant pour tout ce qui est fruits. Donc là, je me dis, est-ce que ça va marcher sur le gâteau ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. J'en mettrai aussi sur ma petite déco. Hop. Je pense que ça devrait être pas mal. Alors le gâteau, il est censé être moelleux. Je pense qu'il sera bien moelleux. Puisque là, quand j'appuie, je vois bien que c'est bien gonflé et tout ça. Alors, on fait attention de ne pas trop les enfoncer non plus, puisqu'il y a des chances que à la cuisson, les fruits tombent au fond. On appuie un tout petit peu. Vous voyez, on les voit encore un peu. Je ne sais pas si vous voyez bien, on les voit encore un petit peu. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions du coup? Parce que là, ça y est, c'est fini. Donc j'ai mis 3/4 d'heure. Normalement, alors, combien ils disent? Est-ce que j'ai la recette originale? Ouais. Est-ce qu'il y a le temps? Non, ils disent pas combien de temps. C'est un truc, ça c'est fait en 1/4 d'heure, j'ai envie de dire, hein, normalement. Donc c'est quand même hyper rapide. Voilà, la cuisson c'est 1 heure à 170 degrés. Voilà, j'attends de savoir s'il y a des questions. Sinon, je vais faire ma petite vaisselle. Tranquillement. Fais un sirop de sucre pour le brillant. Ouais, mais je voulais tester la petite gélatine comme ça. À voir, je vais voir. Autrement, voilà, je prendrai, pourquoi pas aussi, certaines peuvent très bien se rajouter un petit peu de miel sur le dessus. C'est vous qui voyez, chacun fait un petit peu comme il veut. Hein. Il y en a peut-être qui vont préférer prendre un petit peu comment ça s'appelle? Pas de l'agar. Oh, attendez, ça va me revenir. Hop, je l'ai là. Ça s'appelle le sirop d'agave. Pourquoi pas se mettre, vu que c'est liquide, un petit peu de sirop d'agave sur le dessus, étalé au pinceau, ça peut être pas mal aussi. Coucou Christiane, bonne journée à toi aussi. Le four pas allumé, si il est allumé. Il est allumé. Par contre, quand vous allez du coup démouler le gâteau, on attend bien à peu près une bonne dizaine de minutes hein, que ça ait refroidi. Et je vous ferai la vidéo de toute façon du démoulage. Moi, je pense que je vais attendre un bon 10 minutes, 1/4 d'heure. Je vais bien venir toucher un petit peu puisqu'on a quand même pas mal de petits dessins et tout ça. Donc voilà, on préfère démouler que ça soit tiède. Si vous démoulez de suite, quand c'est chaud, vous avez un risque que malheureusement ça ne se décolle pas joliment, on va dire. Ça va se décoller, mais voilà, il peut y avoir des petits risques. Voilà, bon, mais si vous n'avez pas de questions, du coup, eh bien, je vais vous laisser. Nous, on se retrouve demain à 10h30. On va essayer de se trouver une petite recette toute simple, mais peut-être un peu qui fait peur pour les enfants. Je vais voir avec Elliot, on va essayer de chercher quelque chose. Et on va essayer de se trouver une recette dans le moule 6 citrouilles. Voilà, hâte de voir. Franchement, moi aussi. Et je pense que ça devrait être bon. Mais franchement, si vous aimez la framboise, ça doit être pas mal avec la framboise. Voilà. Allez, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à demain. Bye bye.